La contrefaçon est une activité illégale qui prend chaque année plus d'ampleur. Alors comment savoir si un produit que l'on a acheté est un original ? Déjà, il faut savoir si on a affaire à une imitation ou à une contrefaçon. Effectivement, ce n'est pas la même chose. La contrefaçon va vraiment reproduire le produit d'une marque, alors que l'imitation va s'en inspirer. La reproduction ou la copie peut concerner de nombreux produits ou œuvres protégées comme les vêtements, les accessoires de mode, les parfums, mais aussi les produits électroniques, les médicaments, les logiciels et j'en passe. D'ailleurs, en 2023, plus de 20 millions de contrefaçons ont été retirées du marché par les douanes françaises. Alors comment faire la différence entre la contrefaçon, l'imitation et l'original ? Si parfois l'imitation est assez grossière pour qu'on puisse vraiment se dire que ce n'est pas l'original, la contrefaçon, elle, vise à tromper le consommateur. En effet, la différence entre la contrefaçon et l'imitation réside principalement dans le fait que la contrefaçon cherche à tromper le consommateur, et ce en faisant passer le produit pour l'original, alors que l'imitation peut simplement s'inspirer du produit sans vraiment chercher à créer la confusion avec l'original. Alors comment je sais que mon produit est original ou pas ? Déjà, il y a le lieu d'achat. L'achat auprès d'un distributeur officiel de la marque, dans un commerce bien établi ou sur un site de e-commerce réputé, est généralement gage de sécurité. A l'inverse, un produit acheté dans la rue à un vendeur à la sauvette, sur un marché ou sur certains sites peut faire penser qu'on a acheté un produit contrefait. Il y a le prix aussi. Les produits authentiques ont un coût de production qui justifie un prix plus ou moins élevé. Un prix anormalement bas est très souvent signe d'une contrefaçon. On peut aussi faire attention à l'emballage. Les produits contrefaits ont très souvent un emballage de piètre qualité ne correspondant pas à la valeur du produit original. Alors que les produits originaux de grandes marques sont très souvent accompagnés d'une documentation officielle et de certificats de garantie, des documents à étiquettes mal imprimés avec des fautes d'orthographe et une mauvaise traduction révèlent souvent que l'on a affaire à un produit contrefait. Et enfin, il y a le défaut de finition sur le produit. Si le produit présente des défauts de finition qui n'auraient pas permis au produit de satisfaire au contrôle qualité de la marque, c'est sans doute qu'il ne fait pas partie de la marque. Alors si vous vous posez la question de savoir si c'est légal ou illégal d'acheter la contrefaçon, il faut savoir que détenir ou vendre des objets contrefaits constitue un délit. Vendeurs et détenteurs peuvent être sanctionnés à ce titre, et en effet la contrefaçon présente de nombreux dangers. Les médicaments contrefaits peuvent par exemple contenir des ingrédients nocifs ou interdits, tandis que des produits électroniques peuvent s'avérer défectueux et provoquer des incendies ou des décharges électriques. Alors attention, vous savez que la contrefaçon est illégale, que vous soyez l'acheteur ou que vous soyez le vendeur. Et ouais, contrefacteurs ou revendeurs, mais aussi acheteurs de produits contrefaits sont soumis aux mêmes peines et peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Si dans la pratique, un vacancier qui ramène son sac de plage ou son sac de vacances qu'il a acheté à l'étranger ne va pas se voir appliquer ces sanctions, il faut néanmoins savoir ce qu'il risque. Outre la saisie par les douanes du produit contrefait, une amende comprise entre 1 ou 2 fois la valeur de l'objet de la fraude lui sera infligée. Alors, si le contrevenant détient plusieurs faux, la sanction sera forcément plus forte. Tiens, ça me rappelle l'histoire d'un copain qui s'était acheté une très belle montre. Et c'était pas une Rolex, c'était une Royex. À la place du L, il y avait un I. Voilà. Oui, je pense que c'était pas une vraie. Quand même, la marque se serait pas trompée à ce point-là. Après, si tu fais que de la contrefaçon, tu peux avoir un sac de chez Chanex, une montre de chez Rotex, et puis tu peux même, acheter de la haute couture.